Donc quand on nous parle d'un métier attractif, il y a peut-être un moment où il va falloir dire bah oui, il faut qu'on ait un revenu, parce qu'on n'ira pas dire à des jeunes de s'installer demain avec des revenus à 800 ou 1000 euros, alors qu'il y a 50 ou 60 heures de travail par semaine, comme on en entend régulièrement. C'est des métiers qui devraient être sacrément rémunérés. Pour qu'un jeune ait envie de travailler là-dedans, il peut avoir la passion, il faut quand même que derrière, avec ces quantités de travail astronomiques qu'il y a sur les fermes, il puisse avoir un revenu décent. Est venue cette logique de vouloir transporter la marchandise partout dans le monde, de faire de nos produits animaux des simples produits comme si c'était du plastique ou autre marchandise. Donc à un moment donné, on s'est dit, eh ben, on ne va plus engraisser en France, on va pousser nos éleveurs à faire du broutard, chose qu'on fait tous dans nos fermes en Haute-Loire, beaucoup d'entre nous. Donc ben, nos bêtes sont plus engraissées ici. Donc la solution, ça serait peut-être de remettre les moyens pour que les éleveurs aient la possibilité d'engraisser localement leurs animaux, pour qu'ils puissent être abattus et consommés localement. Voilà, moi je suis Virginie Vauquier, donc je suis dans le bureau de la Confédération paysanne de Haute-Loire. Je suis membre du bureau, donc j'ai le poste de secrétaire. Je suis exploitante agricole et ma production principale sont des petits fruits. Je suis en bio et je commercialise avec le syndicat des producteurs de petits fruits des Monts du Velay. Voilà, aujourd'hui on a voulu réaliser une conférence de presse sur une exploitation laitière. Une exploitation donc de Haute-Loire, une exploitation à taille humaine. Donc on a des choses à dire et d'abord on est partie prenante dans ce mouvement social qui exprime la colère du monde agricole, qui est pas une colère récente, qui est une colère ancienne, contenue et qui aujourd'hui s'exprime et pour cause. Donc on a deux propositions à faire et qui rejoignent tous les intérêts de tous les agriculteurs, de n'importe quel syndicat qui soit. C'est des choses qui peuvent être rapidement mises en place. Donc une revendication sur le revenu paysan. Voilà. Le revenu, pas de vente à perte, donc que chaque personne qui soit exploitante agricole puisse vivre de son travail. C'est tout bête, mais pourtant aujourd'hui il faut encore le dire. Et l'arrêt pur et simple des négociations sur les traités de libre-échange, le Mercosur, qui est actuellement discuté. Et on en est maintenant à des supermarchés dont le gouvernement parle en disant qu'ils vont les sanctionner parce qu'ils ne respectent pas la loi Egalim. Mais c'est quand même le moment qu'ils s'y mettent. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent les paysans pour qu'on arrive à ce que le gouvernement, le ministère prenne conscience de ces problèmes-là? Il faut que tous les paysans crèvent, quoi, entre-temps. C'est qu'on a fait quand même 2 lois consécutives pour que enfin, les paysans aient un revenu digne et qu'ils vendent en dessus de leur coût de production. On constate quand même simplement que ces lois ne sont toujours pas appliquées et qu'il serait quand même la moindre des choses que ces lois-là soient appliquées, parce qu'on ne fait pas des lois juste pour se féliciter de les avoir faites et dire bon voilà, c'est formidable, on a légiféré sur la question. Maintenant, il est grand temps que ces lois s'appliquent et il est grand temps qu'on cesse de vendre nos produits en dessous de nos coûts de production. Alors moi je suis Adria, je suis éleveur en ovin sur la commune de Vézézou et porte-parole de la Confédération paysanne départementale, donc en Haute-Loire. Alors aujourd'hui on s'est rassemblés sur la ferme d'Hervé et David Chamard, donc sur la commune de Saint-Christophe-sur-Dolaizon, parce que la Confédération paysanne évidemment rejoint le constat du malaise du monde agricole. On est là aujourd'hui pour défendre le revenu des paysans, parce que c'est la condition sine qua non pour que notre métier continue d'exister et pour qu'on arrête enfin de perdre des actifs, perdre des paysans dans nos campagnes, parce que depuis 40 ans, ça ne s'est jamais arrêté et ce n'est pas avec les mesures qui sont annoncées par le gouvernement que cela va s'arrêter. Voilà. Notre revendication, effectivement, c'est d'avoir un revenu digne pour les paysans, ça c'est évident. Les 2 mesures phares qu'aujourd'hui on a décidé de retenir, on en a beaucoup d'autres, mais bon, c'est celle qu'aujourd'hui on porte, c'est effectivement la fin de la vente en dessous de nos coûts de production et évidemment l'arrêt des négociations de libre-échange et notamment le Mercosur. Mais il faut qu'on soit capable demain, nos décideurs, il faut qu'ils soient capables demain de décider de sortir de ce dogme-là du libre-échange, parce que ce dogme du libre-échange, c'est ce qui nous mène à cette vente en dessous des coûts de production pour des raisons de compétitivité sur des marchés, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les paysans n'ont pas de revenus, notamment. Quand on veut faire des mesures fortes, plutôt que faire des fausses annonces comme le fait notre ministre aujourd'hui, si on veut faire des vraies annonces, c'est rendons le métier attractif, rémunérons les éleveurs, interdisons la vente à perte. La répartition de la PAC, c'est important, on le rappelle toujours, ça fait des années qu'on le répète.
Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, oui, les jeunes, c'est pas que les jeunes ne veulent pas s'installer. On est très inquiet dans le sens où 50% d'entre nous, quasiment 50% des éleveurs aujourd'hui en France ont plus de 50 ans. Ça veut dire que dans les 10 à 15 prochaines années qui arrivent, on est 385 000 aujourd'hui, on sera peut-être que 150 ou 200 000. Qui peut accepter ça? Si notre gouvernement accepte ça, c'est vraiment qu'il se met à dos l'agriculture. C'est important d'accepter cette hécatombe, ça veut dire accepter ce grand plan de licenciement dont on n'entend pas parler. C'est quand même accepter une logique où demain, bah oui, il n'y aura plus de paysans dans nos campagnes.